À la gueule du cheval. La fanfare à la gueule du cheval. à la gueule du cheval. Ouais. Une harmonie gentillement punk. C'est plus une harmonie parce qu'il y a une différence entre une fanfare et une harmonie, c'est que les fanfares, il n'y a pas de flûte. Il n'y a pas d'accordéon. C'est ça. Il n'y a pas de banjo. Ouais. Et, sinon le reste, il y a Ouais, le reste normalement. voilà. J'ai vu ça des fois. Ah non, Des guitares électriques. Moi j'en ai vu une fois. Ça s'appelait la fanfare électrique. on Il y a des amplis. Nous, on n'a pas. on n'a rien de sonorisé en fait. Rien de branché. Donc nous sommes Sophie et Nelly du spectacle Mousse. Et ça consiste en quoi, Mousse? Alors Mousse, c'est un spectacle sur le savon. Le savon, ça raconte quoi? Ça raconte rien de spécial en fait, c'est trois jeunes femmes qui se confrontent au savon, à l'objet savon et au fait de se savonner. Et puis après ça dérive sur plein de situations réelles et imaginaires autour de la mousse et du savon. Alors moi c'est Jacques Dolivet, voilà. Je suis ici aux Affranchis, je suis un des représentants de la compagnie Joe Bitume et du spectacle qui se joue ce soir, qui s'appelle Boîte de rue. Nous sommes compagnie Le Pitz, cercle de famille. Nous faire acrobatie et cirque. Un cirque. Du coup, moi je viens de Chemillé et je suis partie de la compagnie Isorel qui fait du cirque dansé dans et autour d'un arbre. Je ne sais pas. Alors je me demandais, abattu pièce après pièce, Démoralisé. démoralisé. Très bien. Oui, Bonjour. bonjour. Vous appartenez à quelle compagnie? Gérard. Et donc votre spectacle, c'est quoi? Vous venez d'où? Ah non, ce n'est pas un spectacle, nous parlons quelque part de la vie. Donc c'est un moment de vie que nous offrons aux spectateurs. Donc ce n'est pas un spectacle en soi, il n'est pas figé, il y a une sorte de distanciation qui est opérée et qui s'opère de manière magique, je pense. Ouais. De pas très loin, parce qu'en fait je viens du Lyon-Angers, donc tu vois qui est pas très loin de la Flèche, et je suis comédien dans la compagnie du Thé à la rue. Une école militaire, d'ailleurs une magnifique école militaire, que je pense que vous serez d'accord avec moi. Il est important que nos enfants apprennent à se tenir droit et à serrer les fesses. Vous êtes de la compagnie Bazar forain. et votre spectacle c'est Le cirque. le cirque. Donc ça parle un peu de quoi? Du cirque. D'accord, mais il y a plein de choses dans le cirque. Ouais, non, l'idée en fait du spectacle c'est de refaire comme un spectacle de cirque traditionnel, donc avec enchaînement de numéros, clown de reprise, tout ça. Sauf qu'on est deux. Et il y a un clown musicien et moi qui fais la partie cirque. Et après du coup, comme on n'a pas d'animaux, enfin tout ça, il y a pas mal de numéros qui sont détournés. Alors moi je viens de Niort, c'est situé dans les Deux-Sèvres. Et voilà, c'est un département, comment dire, il faut que des gens y vivent. Donc moi je me suis sacrifié. Et voilà, je suis Titus, je suis responsable d'une compagnie qui s'appelle Cause Toujours, et qui est une compagnie qui fait de temps en temps du théâtre de rue, et puis plutôt, je dirais, qui travaille autour de l'oralité. Pompeusement, on peut dire les arts de la parole. D'où viens-tu? Que fais-tu? Je viens de Rennes et je suis danseuse chorégraphe. De quelle compagnie? Alors, compagnie Banque Publique. Et le spectacle qu'on présente ici, c'est Épingle la nourrice. Un talent particulier. Je sais pas, j'aime beaucoup danser. Any talent? No, my talent is to be stupid. Uh-huh.
il avoir un grand muscle. Can you show it? Ouais. Et sinon, est-ce que vous avez un talent particulier? Oui. Personnellement, oui. Et vous-même? Vous voulez en faire une démonstration? Oui, bien sûr. Bien sûr, complètement. Je sors de canard, je reviens juste après. Voilà, j'arrive à contracter une fesse et pas l'autre. Donc regardez, je peux contracter la gauche alors que la droite reste flasque. Je peux contracter la droite alors que la gauche reste flasque. Voilà. Moi personnellement, non. Aucun. Non. Non. Non, mais plein de petits trucs, mais pas... Je cumule les petits talents. On peut faire une démonstration? Oula, non, il est trop tôt. Je sais pas si on peut dire un talent, peut-être la danse, mais c'est plutôt une passion que j'ai travaillée. Et voilà, je sais pas si on appelle ça un talent. Je pense que on a des prédispositions peut-être à l'origine. Et après, faut les travailler pour en faire quelque chose. C'est plein. C'est chaud, ça. Alors, pas l'humour, hein. Enfin en tout cas pour Thomas. Ouais, je suis en grosse galère d'humour, moi. Faut que je fasse un stage avec Tu sais pas siffler avec les yeux, toi, non? C'est pas toi qui fais ça? Ah, c'est dégueulasse. Mais j'avais une histoire, mais c'est pas pour les enfants, je la raconterai pas. De quelqu'un, c'était une histoire avec une prostituée, enfin bref, je peux pas la raconter. Non, raconte-la pas. Non. Raconte-la pas. Qui arrivait à siffler en faisant un... Bon. Non, raconte-la pas. Et qui, en fait, c'est une histoire d'œil de verre. Mais bon, je la raconte pas, je la raconte pas. Je la raconte pas. Non. Mais je sais pas, un talent... je sais pas, gentil. La patience, hein, je pense que la patience... C'est un talent collectif ou individuel? Ah oui. Moi, collectivement, on est très patient, on est très posé, on est réfléchi. réfléchi. On est réfléchi. On est réfléchi. Ouais, c'est ça. Ouais, on est punk, c'est un talent d'être punk. Ouais, mais on est des punks à chat. Moi non, je suis punk, je suis un vrai punk, j'ai un piercing et je suis pas rasé. Ouais. Et j'ai un album des Clash. Voilà. C'est quand même punk. Non, on est des punks à chat parce que tu mets du déo quand même. Ouais, mais j'arrive en fin de course ça, sur le déo. C'est le robot, mais ça. J'ai appris ça au CNDC en vrai. Si, c'est un talent ça. Et est-ce que vous aimez les rillettes? Ouais, j'adore les rillettes. Ouais. Lesquelles? Alors, c'est une bonne question. Je sens le piège venir. Non. Mais non, moi je suis de Baugé. Alors en fait, j'adore les rillettes de Baugé. Non. Désolée. Je préfère fromage. Vin. Le pain, en France, vous avez le bon pain. Les rillettes, oui, beaucoup, ouais. Surtout celle de ma maman. Je suis plus pâté. Une question de gastronomie, est-ce que vous aimez les rillettes? Les rillettes. De saumon. Oui, les rillettes de saumon. J'adore les rillettes de saumon. Oui, c'est vrai. C'est pas les rillettes de saumon en Sarthe? Il n'y a pas de saumon en Sarthe? Ah, ça dépend. Rillettes d'Oie, rillettes de porc. Les rillettes sartoises, non? Ah, les rillettes sartoises, ouais. Moi j'aime bien les rillettes. Les rillettes, alors oui, j'adore les rillettes. Par contre, j'évite d'en manger parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait plutôt manger des légumes et des fruits et que, étant quand même un petit peu vieillissant, je comprends que maintenant il faut que je freine la rillette au profit de choses un petit peu moins grasses. Ah bah avec un petit verre de rouge, hein, ça passe bien. Complètement. Moi, ma mère a fait des cornichons à la russe avec de la rillette. C'est des gros cornichons. Et c'est Un peu comme les Allemands, les cornichons. Ouais, allemands. alors c'est sucré. Les par gurken, on appelle ça. Enfin non, c'est pas toujours sucré, parce que si tu les fais dans le vinaigre blanc, je pense que c'est le Ça va bien vinaigre avec qui les donne rillettes. le goût. Ouais. Voilà. J'aime pas trop, moi. Et en fait, du coup, il y a des rillettes au goût poulet rôti. Ça, je pense pas que ce soit bio. Ouais, et puis ça, pas c'est di- votre faute c'est parce moins que di- moins c'est d'ici, je pense. C'est d'ici, si, les rillettes, ouais, c'est Bordeaux Chanel, c'est d'ici, Bordeaux Chanel.
Est-ce que vous aimez bien les fléchois? Les fléchois, bah alors, on les découvre. Pas rencontré beaucoup encore. C'est vrai. Vous parlez pas? On parle pas fléchois. Non, pas encore. Et Par contre, on a trouvé la flèche vachement agréable. Et puis très haute. Ouais. Très haute. La flèche est haute. Des fléchois, eh bien, je les connais pas trop, donc pour l'instant du bien, mais je sais pas, peut-être ça va changer au long du festival, si ça se passe mal avec le public ce soir, mais je crois que ça va bien se passer. Eh ben, en tout cas, alors la flèche, je sais pas, parce que là, je suis juste venu pour le festival, mais en tout cas, pour le festival et des affranchis, je trouve l'accueil super, je trouve qu'il y a plein de bénévoles et que du coup, c'est assez confort pour les artistes. Voilà. Et les fléchois? Et les fléchois, bah, ceux que j'ai croisés, écoute, plutôt sympa. C'est-à-dire qu'en fait, le fléchois aime assez qu'on le taquine, hein, voire qu'on lui marche un petit peu sur la figure. Ça ne le dérange pas, il prend ça avec humour, donc ça tend à prouver qu'il y a une bonne nature finalement, contrairement à ce que je pouvais penser. Les flèches. Des fléchois. C'est quoi? Bah, on en a jamais vu en fait. Enfin, il y en avait là. Les fléchois. Non mais ils ont, bah, tu sais, c'est les fléchois, les fléchoises. Je sais pas, vous êtes Moi, je suis pas- fléchoises. Je suis jamais allé à la flèche en fait. On est à la flèche là. Ah oui, c'est des gens adorables, c'est des gens merveilleux. Ils sont super sympas. Vraiment, c'est des gens qui sont généreux quoi. Surtout, le c'est cœur ça. sur la main, et ils sont beaux en fait, ils sont beaux, ils ont la, Ouais. ils ont quelque chose dans le regard. On sent qu'ils sont contents qu'il y ait un peu de culture dans leur une fois par an, qu'il y ait ce truc qui se passe et qu'on puisse leur apporter un peu de magie dans leur vie dans leur vie. Que pensez-vous des fléchois? Je peux pas dire la réponse. Oui, mon ami a eu une sombre histoire hier au soir, avec un fléchois. Gérard? Les fléchois sinon? C'est quoi les fléchois? C'est avec ça qu'ils font les rires? Oui. Alors nous allons vous faire un exercice de théâtre que nous faisons fréquemment. Voilà. La distanciation. Donc si nous n'étions pas distanciés, ce serait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et en étant distancié à la manière brechtienne, finalement, cela ressemble à. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je l'ai mal fait là. Oui. Ouais. Mais il y avait une vérité quand même, quelque part. Voilà. Bon, bah, nous allons rebondir ailleurs. Hein. La vie nous amènera quelque part, sans doute. Merci.